Alors, je ne sais pas si autour de vous, vous avez pu faire tomber la température de votre studio, de votre salle, de votre environnement. Hein. Mais en tout cas, lui, il est là et il est chaud en plus, comme la braise, voilà. Notre ami Eric, le magnifique. On réchauffe l'ambiance. On réchauffe l'ambiance. Vous voulez un chauffeur de salle? Appelez Eric le magnifique au 36 70 71. Alors, de quoi allons-nous parler dans notre rubrique technique aujourd'hui, Eric? Bonjour GG, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous parlons technologie. Sam Altman, le charismatique PDG d'OpenAI, vient d'être licencié. Hein? Oui, et en effet, le président directeur général d'OpenAI, Sam Altman, comme la touche sur le clavier, a été licencié par le conseil d'administration de l'entreprise. Et vous allez comprendre pourquoi cette décision a été prise, non pas sur un coup de tête, mais après une enquête interne qui a révélé que Altman n'avait pas toujours été honnête dans ses communications avec le conseil. Selon l'annonce publiée sur le blog d'OpenAI, Altman aurait notamment menti sur sa participation à une discussion interne sur la possibilité de vendre l'entreprise à Microsoft. Il aurait également omis de mentionner certains conflits d'intérêts dans ses relations avec des entreprises partenaires. Le conseil d'administration a donc déclaré qu'il n'avait plus confiance en la capacité d'Altman à diriger l'entreprise. Il a donc décidé, le conseil, de le remplacer de manière temporaire, par intérim, par la directrice de la technologie Mira Mourati. Et le licenciement d'Altman est un coup dur pour OpenAI, il ne faut pas l'oublier, qui est une entreprise de recherche sur l'intelligence artificielle à but non lucratif. Altman, en fait, était un leader charismatique, mais aussi un visionnaire qui avait contribué à faire de l'entreprise une référence dans son domaine. Bon, il est encore trop tôt pour dire quelles conséquences aura ce changement de direction sur OpenAI. Cependant, il est clair que l'entreprise va devoir s'adapter à cette nouvelle situation. Et voilà quelques questions que l'on peut se poser sur les conséquences de ce licenciement. Déjà, comment OpenAI va-t-il gérer la transition vers une nouvelle direction? Quels seront les objectifs de cette nouvelle direction par intérim? Et comment OpenAI va-t-il maintenir son leadership dans le domaine de l'intelligence artificielle, sachant que les autres augmentent, notamment Microsoft, Google et Apple? Il faudra attendre donc quelques mois pour avoir des réponses à ces questions. Et n'oubliez pas donc que la science n'est pas une vérité absolue et scientifique des génies innés. La science est simplement l'exploration de l'inconnu pour comprendre le monde et le rendre meilleur. Je vous remercie. Moi, je dis ça, je dis rien, mais se servir de prétexte comme « ouais, il a pas dit, il nous a menti, nanana », c'est surtout le portefeuille qu'il y a derrière qu'ils veulent s'emparer, non? Eh bien, c'est toujours délicat, tu sais, en entreprise. Non, moi, je pense que les arguments sont valables parce que bah oui, parce que quand tu décides, enfin tu fais des discussions déjà pour vendre sans avoir l'approbation, sans consulter le conseil d'administration, parce que c'est pour ça qu'il y a un conseil, c'est pas pour prendre, même si tu es le PDG, tu prends pas les décisions, parce que dans le conseil d'administration, déjà qu'est-ce que c'est un conseil d'administration? Eh bien, ce sont notamment les gens qui investissent. D'accord. Et oui. C'est les investisseurs. Et donc, quand tu es client, c'est toi qui as le porte-monnaie. Donc, c'est toi qui décides de l'avenir de l'entreprise, en quelque sorte. Okay. Donc, certes, tu es le PDG, tu te diriges, tu es aux commandes. Mais ceux qui mettent le carburant dans la voiture, eh bien... c'est eux les décideurs. C'est le CA. Donc, s'ils arrêtent de mettre du carburant, ton entreprise coule. Tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'ils ont aussi leur mot à dire. Et donc, s'ils ont leur mot à dire et que tu leur demandes pas leur avis, ils sont pas contents. Même s'ils sont dans l'ombre, même s'ils sont pas... Ils ont le pognon. Voilà, ils sont là, ils ont leur mot à dire. Et donc, en fait, ça doit passer par un vote. Si tu décides de vendre, il faut le proposer. Il faut faire ce qu'on appelle une assemblée générale. Et tu le soumets à un vote. Et après, en fonction des statuts de chacun, normalement, vous avez chacun une voix, sauf celui qui est actionnaire majoritaire, il a le dernier mot. C'est lui qui a l'ensemble des parts. Retenez bien ceci, mesdames, messieurs. Le payeur, c'est le décideur. Ah bah oui, le client, c'est lui qui décide. C'est lui qui paye. Merci en tout cas, Eric, pour toutes ces informations. Merci, Gégé. À très bientôt. Oui, et le prochain sujet. Le prochain sujet, on parlera animaux et nature avec l'Antarctique. L'Antarctique, où on parlera de phoques qui révèle un gigantesque canyon sous-marin jamais cartographié jusqu'ici. Ah oui. Canyon sous-marin. Dans les profondeurs. Dans les vous imaginez le canyon du Colorado, mais sous la mer. Sous la mer. Ouais. Bon, peut-être pas aussi grand, mais immense. Mais c'est impressionnant. Merci en tout cas, Eric. Merci, Gégé.